Pour faire les roses, pour faire les pivoines, je vais prendre un lac de Garance avec de l'eau. Déjà, je vais m'assurer qu'il est propre, qu'il n'y a pas de jaune dedans, parce que je veux un vrai rose. Et je le veux très, très pâle, surtout pour commencer, vraiment presque blanc. Bon, c'est vrai que ça va diminuer en séchant, mais vraiment quelque chose de très très pâle. Et je vais poser ce lac de Garance rose sur l'emplacement laissé libre pour les pivoines. Alors on peut laisser des blancs en peignant. On peut aussi enlever de la couleur après pour ouvrir des blancs. Comme si vous trouvez que c'est le plus simple. Par exemple ici, moi j'ai une ligne blanche, voilà, je peux enlever de la couleur. Alors il ne faut pas le faire trop tôt, étant donné que si c'est encore trop mouillé, le pigment va reprendre, le pigment et l'eau vont reprendre leur place. Il ne faut pas non plus attendre que ce soit complètement sec. Surtout suivant les papiers qui permettent plus ou moins facilement d'aller au blanc. Donc là j'ai devant mes yeux la photo d'une de mes pivoines. Et j'essaie d'en prendre on va dire l'essentiel. Alors si on a du mal à enlever la couleur, on peut mettre un petit peu d'eau propre tant qu'à faire. En tout cas, surtout pas sali par le verre de notre verdure. Alors ça se voit certainement pas l'image parce que vraiment j'enlève un tout petit peu de couleur sur quelque chose qui est donc très très clair, donc ça se voit très très peu. Donc voilà pour cette première, je finirai bien sûr après. Je vais faire le bouton qui à la limite nécessite peu de travail étant donné que c'est vraiment en bouton. Qu'il se passe pas grand chose. Alors c'est des zones que vous voulez laisser blanches, il y a un petit truc assez sympa à faire, c'est de délimiter votre zone et de l'achurer avec un crayon sans appuyer trop fort hein, pour pouvoir l'enlever après. Et lorsque vous avez ça, vous savez que ça doit rester blanc. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est que je retrouve les fleurs de référence de mes photos. Alors ces pivoines sont assez faits, hein, c'est des choux, hein, contrairement à ce que je n'aime pas dans la rose lorsqu'on la peint. Là, ça fait quelque chose de vraiment très, très rond. Ici, il y a beaucoup de formes qui ressemblent plus. Voilà, je vais juste faire une tache parce que j'ai pas du tout envie de trop les marquer, en faisant quand même attention à ce que je fais. Et comme j'ai bien préservé mon contour, je suis pas trop embêtée en fait. Même à la limite, je peindrai juste dedans, je serais pas mal. Donc je vais finir ce qui ressemble à une forme tout à fait indéterminée.
Pareil pour ici, je vais poser de l'eau un peu avant pour que ça soit encore plus flou. Alors, je ne sais même pas ce que sont ces fleurs, hein, comme je vous disais. Il y a des espèces de grosses pétales. Je vais laisser sécher déjà celle-là. Essayer de retrouver la photo de référence de cette pivoine parce que je ne sais plus où je l'ai eue et je voudrais bien un petit peu plus dessiner cette pivoine. Donc je vais laisser sécher celle-ci, je vais retravailler. Alors c'est encore un peu humide, donc c'est très bien. Je laisse ce que j'ai laissé de blanc. Il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, mais pivoine rose, c'est à peu près le même combat, on va dire. Alors si on veut que ça se voit, il faut quand même que ça reste assez clair. Je peux faire des points foncés, puis il faut quand même que ça reste assez clair. Je vais prendre un pinceau plus fin. Pour les petites choses ici, les petites ombres à l'intérieur. J'ai mis un petit peu de bleu dans mon lac de Garance pour ce côté qui est un petit peu plus à l'ombre.
Et ça permet aussi de donner un petit peu de contraste et de volume. Et je peux mettre un petit peu de cette couleur un petit peu mauve. Alors je vais commencer peut-être par son pétale le plus important, lui donner un petit peu de volume. Alors c'est pareil, c'est bleu de cobalt avec lac de Garance. Contrairement peut-être à la rose, si on devait faire une comparaison, la forme du bord du pétale est très arrondie en fait. Alors ici, il faudra que je rajoute de cette couleur. Je vais juste attendre que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche. Je dessine un petit peu plus le pétale ici. Je vais voir ce que ça donne si je mets du cramoisi d'alizarine. Pour rendre un petit peu moins vif et un petit peu plus bleu. Je vais laisser sécher.
Donc j'ai laissé sécher et puis ça m'a permis de prendre un petit peu de recul pour voir un petit peu l'ensemble de cette composition. En séchant, bien entendu, la couleur perd toujours de l'intensité, mais là, c'est une bonne chose parce que j'avais, si vous voulez, la même valeur fleur et verdure, et ça, en général, ça fonctionne pas très bien. Donc, en séchant, le rose, la couleur rose s'est atténuée, et c'est très très bien. Donc, ça me prouve qu'il faut pas que j'aille trop fort. Donc, je vais indiquer celle-ci, et puis, grosso modo, pour les fleurs, je pense que ça va être à peu près tout, ou du moins des détails, mais vraiment de même valeur. Donc je vais juste travailler un peu celle-ci. D'ailleurs, en enlevant de la couleur ici, plutôt qu'en en ajoutant. Alors je fais des... Je veille à ce que les formes restent bien bombées, bien rondes. J'aime pas trop la forme de celle-ci, donc je vais profiter de l'éponge magique pour arranger cette forme. Et lorsque ça sera sec, je mettrai du vert ici. Donc voilà. Je vais mettre de la couleur où j'ai enlevé le blanc, tant qu'à faire. Rajouter un peu de bleu dans mes fleurs au loin, du moins de couleur un peu bleutée. Grosso modo, ça va être tout. Je vais rajouter un peu de vert en bas parce que j'aime bien cette ambiance totalement verte. Je vais rajouter, et ce sera tout, quelques points forts. Je vais commencer par le fond. C'est mouillé, attention. Donc les points forts du fond sont légers. Je n'ai pas du tout envie d'attirer l'attention vers eux.
Alors, je veux ajouter quelques points forts qui vont quand même communiquer les uns avec les autres. Ici, il faudrait que ça soit sec, que je puisse corriger. Mais je ne vais pas non plus démonter tout ce que j'ai fait dessous. Voilà à peu près. Je rajoute une petite ombre parce que je trouvais que c'était un peu clair ici. Et puis vous allez bientôt être libéré, étant donné que ça va bientôt être terminé. Bon, ici j'aime bien, donc je ne vais pas toucher. Et n'oublions pas de corriger ici. Je vais rajouter quand même un peu de foncé ici, moins que devant, mais quand même. Ne serait-ce que pour donner de la continuité avec ce qui se passe ici, pour pas l'isoler, que les deux parties soient isolées en fait. Je suis en train de me dire que c'est un peu ce qui se passe. Alors que c'est pas grand chose. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite, je trouve que ça change énormément. Ça marie les deux parties. Alors ce Bleu Windsor, c'est franchement une merveille. En fait, souvent, quand on touche quelque part, eh bien, il faut un petit peu toucher ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, là, cette fois-ci, je suis satisfaite. Mettre un petit peu de trait dilué de Bleu Windsor, je pense. Non, pas dans la rose. Eh bien, écoutez, voilà ma proposition. Je m'arrête ici. Je suis satisfaite. J'espère que vous le serez aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à le suivre. Alors, on peut éventuellement mettre un peu de blanc avec un feutre blanc ou avec de la gouache blanche. Hein. Je crois qu'on ne doit pas s'en priver si on en sent le besoin et l'utilité. J'ai un blanc que j'aime beaucoup qui m'évite de sortir pinceau et gouache. Donc c'est un feutre, hein, uni Shark marqueur. J'ai bien fait de l'essayer ailleurs parce qu'il y a du bleu dessus. Donc on peut rajouter éventuellement un petit peu de blanc. Pourquoi pas.
Et si c'est... je veux dire, si votre peinture est plus belle après l'ajout par exemple de blanc, hein, il faut pas s'en priver. Il faut pas s'en priver et se dire oh j'ai raté du coup, c'est pour ça que je mets du blanc, pas du tout. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors je dis pas que... je sais même pas si... voilà, je sais pas trop ce que je suis en train de faire avec le blanc, moi-même. Bon, ici, il n'y en a pas besoin. Ici, à la limite, pour renforcer le blanc du papier. Voilà. Je vais même pas retoucher d'ailleurs cette pivoine. Ici, c'était vraiment que des taches. Donc, voilà. Je m'arrête ici avant de faire des bêtises. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de peindre des pivoines. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.